Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire montrer la honte du pays. Regardez-moi ce Marc impressionné devant cette crapule de Trump, la Dati qui lui envoie des sourires en pensant en tirer quelque chose. Alors que Trump ne calcule même pas. Il mérite une autre censure tellement il tape la honte. Je vous le dis les amis, c'est catastrophique ce qui nous gouverne actuellement en France. Catastrophique. Regardez-moi ça, ces têtes d'imbéciles qui regardent une personne comme si c'était Zeus, le dieu du tonnerre. C'est incroyable les amis, c'est incroyable. Tout simplement, j'ai rien à dire à ça. Il les regarde même pas. Et regardez-moi cette Rachida Dati et tous ces pitres en puissance qui essayent de gratter un petit sourire à Trump pour essayer d'avoir un peu de générosité de sa part. Mais c'est fou les amis. Et ça, moi franchement, cette image-là, elle me restera gravée. Moi, je comprends pas une chose. L'objectif de la politique en France, normalement, c'est de donner l'exemple dans le monde entier. On est bien d'accord avec ça. Normalement, quand vous invitez quelqu'un chez vous, c'est lui qui devrait être idolâtré par vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il n'y a même pas un regard, même pas un jeu de regard. Il veut même pas regarder ce tas d'ordures qui ne sert à rien dans ce pays-là. Et ça, Trump, il le sait très bien. Mais comme si c'était pas fini les amis. Regardez les courbettes à Trump parce que l'autre idiot lui a fait l'honneur de venir remplir son casting moisi pour son moment à Notre-Dame. Vous pensez bien que le pape, il n'en a rien à foutre de monsieur Trump. Bref, en ce moment les amis, l'honneur, ça coûte pas cher. Coke. Bienvenue à vous. Heureux d'accueillir à nouveau le président élu Donald Trump à Paris pour cette réouverture de Notre-Dame 5 ans après. Il était président à l'époque quand le feu a pris. Non mais sérieusement, attends, on va la remettre, je vais vous mettre plus fort parce que là c'est trop. Je vous le dis tout de suite, c'est trop. On a un président qui invite un autre président et quand il parle, et quand Emmanuel Macron parle, il commence à bégayer, c'est fou. Hein. Là je vous le dis, c'est hallucinant. Écoutez. Le président élu Donald Trump à Paris pour cette réouverture de Notre-Dame 5 ans après. Il était président à l'époque quand le feu a pris la cathédrale, je m'en souviens. President, it's a great honor for French people to welcome you and you were time present. Mais ça aussi c'est une honte, je vous le dis tout de suite, ça c'est une honte qu'on invite un autre président et qu'il n'est pas capable de parler français. Vous voyez bien, c'est pas à nous de s'adapter de base. Ah là par contre l'adaptation c'est pas la même chose. On parle plus d'adaptation, hein. Bref, normalement c'est pas à Emmanuel Macron de parler anglais, c'est à Trump de parler français, un minimum quand même. Et on voit il fait pas d'effort, il a même pas fait d'effort pour poser 2-3 mots français. À votre avis, pourquoi? Moi je vais vous répondre tout de suite. Il s'en fout des Français et de la France en général, tout simplement. C'est comme ces banquiers d'affaires qui sont devenus présidents chez nous. Ils s'en foutent des Français et de la France en général. Ils viennent pour la maille, tout simplement. Il n'y a plus d'or, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien en France. À votre avis, pourquoi? Putain, mais regardez-moi ça, regardez-moi comme il lui serre la main. Regardez-moi comme il serre la main à Macron. Ah, c'est trop, je vous le dis, c'est un manque de respect total. Bref, on va continuer. People of France, spectacular people, and respect them and we love them. Very talented, extremely energetic people, as you know very well. And it's an honor to be here. We had a good time together. Regardez la tête à Macron, là c'est trop les amis. Je vous le dis, c'est trop. Il me fait penser au match de foot quand il était allé voir Mbappé avec ses yeux en couleur. On aurait dit un enfant qui venait voir son idole. Là c'est la même chose, regardez-moi ses yeux. Mais regardez-moi ses yeux, c'est sérieux ça? C'est sérieux? Et c'est ça qui devrait donner les frissons à Poutin? Sérieusement les amis? Merci beaucoup. Pas fini les amis, quand tu as fait 15 heures d'avion, aller-retour dans la journée pour écouter ça, regardez la tête de Trump, c'est à mourir de rire. Oh non, non, on dirait qu'il va se taper la tête contre le mur, vous voyez ce que je veux dire? Il en peut plus le pauvre, il en peut plus, c'est quoi cette musique de taré? Ah je vous le dis les amis, il en peut plus là Trump, il a envie de se taper la tête contre le mur. Muskin il a fait 15 heures d'avion pour voir des pits contrôler la France. Ah mine de rien, il a un regard de sniper, hein, de fusilleur. Hein. Il fusille du regard le monsieur Trump là. Hein. Comparé à la marionnette à droite, qu'on prend pas au sérieux hein, dans l'international. Hein. Et là, préparez-vous les amis, en 59 secondes, je vais vous faire montrer tous les voleurs d'Azkaban qui ont torpillé notre pays les amis. Just, avec cet établissement public qui a rendu possible la coordination de tous ces corps de métier sans pilotage spécifique, eh bien le chantier n'aurait pas été mené à terme de cette manière-là. Là les amis, c'est les balles des bandits, hein. Je vous le dis, c'est le bal des bandits et des hypocrites. Regardez cette belle image d'œcuménisme, tous les présidents anciens sortants sont ensemble devant Notre-Dame. Ouais, tous ceux qui se gavent sur le dos des Français, tout simplement. Hollande, il touche je sais pas combien de payes. Paye d'anciens présidents, paye de députés, paye de je sais pas quoi.
Je vous le dis, ces personnes-là sont des bandits et des gangsters. Et après, derrière, ils nous parlent de pouvoir d'achat. Le seul pouvoir d'achat qu'ont les Français se trouve dans la poche de ces gangsters. Toutes les Notre Non mais sérieux les amis, ils ont même invité Sarkozy, le voleur de l'or français, c'est hallucinant les amis. La dernière fois je vous ai parlé de 600 tonnes d'or. Non c'est pas 600 tonnes d'or, c'est 6000 tonnes d'or ce personnage-là a volé aux Français. C'est un gangster. Et là pourquoi il invite sa femme, il est plus avec. Alors pourquoi il l'invite? Elle aussi elle gratte sa cacahuète c'est ça? Ah elle doit gagner sa cacahuète, avoir son costard, ses gants à 200 balles et son sac à je sais pas combien, c'est sûr qu'elle doit gagner sa cacahuète. Et ces personnes-là se pavanent devant les Français qui meurent de faim, qui n'arrivent même plus à chauffer. C'est hallucinant, les amis. Et en France, 45 000 églises, c'est 45 000 Notre-Dame à l'échelle des villes et des villages où elles se trouvent. Voilà. Regardez, Sarkozy tient pas la main de sa femme parce qu'il est plus avec, tout simplement. Alors la question elle est simple, qu'est-ce qu'elle fait là? Tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait là? Même si c'est pas elle qui salit réellement l'image. Et les amis, on va parler encore de Trump et sa manœuvre de domination primitive. Et ses poignets musclés qu'il lance à Emmanuel Macron. Le genre de truc qui t'arrête au lycée normalement. Regardez ça, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu celle-là? Non mais sérieusement, regardez-moi ça. Voilà, je vous le dis les amis, c'est des mercenaires en puissance ces personnes-là. C'est la mafia tout simplement. Je vous le dis tout de suite, François Mitterrand doit se retourner dans sa tombe quand il voit ça. Il doit se retourner dans sa tombe. Il est inacceptable qu'un président français se laisse dominer comme ça. Que ça soit l'Amérique, que ça soit la Russie, on s'en fout. Nous, la France, normalement, on se laisse berner par personne. Aucune intimidation et encore moins par la force. Non mais c'est sérieux, il lui serre la main comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bientôt, il va plus lui serrer la main les amis, hein. Il va lui tendre le pied. Tellement Emmanuel Macron est un pitre. Tout simplement les amis. Non mais regardez, il veut plus lui lâcher la main, il veut plus lui lâcher la main. Et ça, vous considérez ça normal. Vous considérez que la France doit se laisser marcher dessus, piétiner dessus comme ça. Et je vous le dis, pour changer ça, faut changer de président et de gouvernement. Et bien sûr, n'oubliez pas de quitter l'Europe. Là les amis, on va changer un peu la disquette. Je vais vous faire montrer un sioniste qui dégaine une arme à feu en pleine manifestation en soutien à la Palestine. Imaginez-vous un seul instant, ça aurait été un Palestinien qui aurait fait ça. Comment auraient réagi tous les cafards de BFM TV, AC News, ATPMP? Et là, les amis, vous en avez entendu un écho? Un petit écho? Non, les amis, on n'en a pas parlé. On camoufle ça sous la nappe. En nous envoyant du Trump à Notre-Dame, en sachant que les Français s'en battent les steaks, hein, vous l'aurez bien compris. En nous envoyant des débats pas intéressants, en crachant sur la France insoumise, sur toutes les émissions merdiques en France. Mais ça, les amis, pas une seule seconde, bien sûr. Et à votre avis, pourquoi? Et pour finir la vidéo en beauté, je veux vous remercier, vous les abonnés. Ça fait extrêmement plaisir, on est bientôt 8000 sur la chaîne. N'oubliez pas qu'arrivé à 10 000 abonnés, le jeu des cadeaux commencera sur la chaîne. Je ferai gagner 2 abonnés par mois et on va tout simplement changer de tactique. Tous les mois, je donnerai la moitié de mon Tipeee. Tout simplement, les amis, la moitié de mon Tipeee. Ça veut dire que si sur mon Tipeee, il y a 1000 euros, vous aurez 500 euros. S'il y a 2000 euros, vous aurez 1000 euros. C'est simple comme bonjour. Je vois pas pourquoi moi, je prendrai de l'argent et vous aurez pas droit d'en gagner. Pendant que les Paguès, les Dauphins, les TPMY se goinfrent sur votre dos, parce que moi, je connais leur salaire, ils sont un minimum à 5000 euros par mois. Ça, les amis, vous n'étiez pas prêts à l'entendre. Mais moi, je vous le dis. Mais la question qu'il faut se poser, ils vous donnent quoi? Alors moi, c'est simple. Arrivé à 10 000 abonnés, je donnerai la recette de la moitié de ce que je toucherai par mois sur mon Tipeee. Et vous l'aurez bien compris que ça peut vite augmenter. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite chez Réaction Révolution. Et pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce que je suis média masqué? Non, les amis, je suis pas média masqué. Moi, c'est Réaction Révolution. Média masqué, c'est mon petit frère. Nous avons tout simplement fait une coalition ensemble pour distinguer la vraie force de la gauche. Et aussi pour faire de la concurrence à ces youtubeurs en carton. Parce que faut le dire, ils sont en carton mouillé, je le répète. Tous les youtubeurs qui se nomment pas de la droite ou de la gauche sont des youtubeurs qui profitent de vous les amis. Parce que je le répète, c'est facile de dire je suis ni avec la gauche ni avec la droite. C'est facile. Derrière ça, vous êtes sûr de vous gaver en abonnés. Regardez Paguès, regardez TPMY. C'est des personnes qui vous disent je suis ni de gauche ni de droite. Ça fait qu'un jour il peut critiquer la gauche, l'autre jour il critique la droite. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière ça, il a aucun avis à donner. Aucun. Et c'est là où j'ai un problème avec ces personnes-là. Et le gros problème que j'ai aussi, c'est que ces personnes-là, au lieu de donner leur avis,
vont donner l'avis des gens sur Internet. Mais ça, les amis, ça s'appelle plus de la réaction. Ça s'appelle du foutage de gueule. Tout simplement, les amis. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous.